Aujourd'hui, on reçoit JP de Rablab, puis vous allez voir, on fit avec nos outfits. On jase entrepreneuriat, on jase triathlon et surtout remise en forme parce que les deux, on a amorcé notre processus de remise en forme avec des objectifs très précis en tête. Si vous avez aimé le podcast, allez nous laisser un 5 étoiles sur Spotify ou allez nous laisser un commentaire écrit sur YouTube. Bonne écoute! Alright, JP, ça va? Simon, enchanté. Yes, enchanté. Prise 2? Prise 2? Yes. Donc, on voulait essayer quelque chose. J'avais vu ça, Occupation Double, à un moment donné. Ça a l'air qu'il y avait une take où ce que Joanie... J'écoutais Occupation Double dans le temps. Maintenant, désolé, j'écoute plus ça. Il y avait une take dans le temps que Joanie était bien fâchée. Une blonde frisée, puis elle avait pété une coche, puis qu'il y a eu un gros shutdown, panne d'électricité, puis tout ça. Il a fallu qu'elle le refasse. Fait que là, c'est pas mal ça qu'on va faire. Parce qu'il y avait une caméra fermée. C'est moi ou c'est toi, Joanie? C'est toi, tu vas être Joanie. Parfait. Je vais prendre la responsabilité de Joanie. Fait qu'on repart. Super simple. Dans le fond, aujourd'hui, on a plusieurs sujets qu'on veut aborder. On avait commencé notre petite intro. Je t'avais posé des questions sur ce que tu fais, mais avant, ça va être encore meilleur, la part 2. Ouais. De où on se connaît? Comment c'est qu'on est dans la même chaise en ce moment? Ben, dans la même chaise parce que t'as quand même du reach de plus en plus sur Internet. Puis j'ai vu beaucoup passer différentes publications que tu as fait. Puis j'ai un de mes amis du secondaire, Simon Vallée, qui travaille avec toi, qui s'occupe beaucoup de la partie. On le salue. On salue Simon. Salut Simon, merci pour l'introduction. Mais en fait, Simon travaille beaucoup avec toi pour entraînement, nutrition. Super bon aussi, un excellent prof d'éduc à JBM que je m'entraîne sur la track. Puis en fait, quand j'ai vu ça passer, je dis hey, super intéressant parce que je voyais que tu t'entraînais pour Ironman ou 2025. Puis là, je me suis dit, je pense que moi et Simon, on a matière à se parler parce que je fais Ironman Sables-d'Olonne à Vendée, juin 2025. Puis là, je me suis dit, un gars d'entraînement qui a perdu du poids, qui s'est repris en main, qui a refait une transformation. Je pense qu'il y a des trucs qui nous rallient. Puis j'ai une agence de marketing numérique. Donc, qu'on va pouvoir parler un petit peu plus tard, puis c'est pas ça le sujet de la conversation. Fait que je me suis dit, je pense qu'il y a bien des sujets intéressants à parler. Fait que je t'ai écrit, on s'est parlé, puis je pense que ça a super bien connecté. Vraiment. Là, on est là pour, discuter avec les gens, leur montrer aussi comment est-ce qu'on peut avoir des parcours des fois qui sont difficiles niveau entraînement, que tu reviens de surpoids ou différentes addictions, puis te rendre vers, je pense, un sommet là, que peu de gens peuvent espérer. Exact. Exemple, le Ironman, mais aussi juste de se reprendre en main et de se remettre en santé. C'est assez important. Puis même quand tu es entrepreneur, tu es ultra occupé. Je vois tes horaires daily là, en story, là, que tu as un horaire assez chaotique. Le mien est pas loin du tien. Fait que je trouve que c'est le fun quand on manage du monde, on a des gros projets. Comment est-ce qu'on fait pour fitter ça dans notre horaire? Fait que, on va parler de plein de belles choses aujourd'hui. Nice, ben merci d'avoir accepté l'invitation. Puis justement, on était comme OK, est-ce qu'on est capable de faire fitter toute ta gang ici? Je pense que ça va être tough. Tu comprends le principe, pourquoi je t'ai dit peut-être mieux que tu viennes tout seul ou avec une autre personne, parce que dans le fond, tantôt, on parlait de ton projet avec tes boys. Fait qu'on a dit, le fit a été bon. Un premier contact qu'on a fait sur Zoom, le fit a tellement été bon qu'on a dit aujourd'hui, on s'habille pareil. Fait que on s'est appelé un matin. On s'est appelé un matin. On s'est dit pantalon noir, chandail vert, un peu d'orange pour mettre l'accent sur ta compagnie. Donc, c'est quoi ta compagnie? Parle-nous un peu de ça. Ben exact, je l'ai de broder sur le chest, là, c'est Rablab. Donc, Rablab, c'est une agence de marketing numérique qui est spécialisée en moteur de recherche. Fait qu'on a commencé il y a 8 ans dans mon sous-sol chez nous, comme toutes les grandes histoires à la Jeff Bezos ou à la Steve Jobs. Donc, on a commencé chez nous, moi et mon partenaire, Nicolas Rabouille, partenaire de toujours, que j'adore et que j'affectionne particulièrement. Nicolas, on te salue. Et quand on a commencé, on n'avait pas beaucoup de prétention d'être bon nécessairement dans le numérique. Moi, je suis en affaires depuis que j'ai l'âge de 18 ans. Fait que j'ai eu quelques jobs entre Rablab et mes premiers amours de l'entrepreneuriat. J'ai toujours été un peu un genre de développeur d'affaires, de go-getter, je pourrais dire. Fait que bref, quand moi et Nicolas, on a décidé de partir ce projet-là d'affaires, c'était vraiment d'aider les gens sur le web sans prétention, de rendre ça le plus accessible possible pour des entreprises québécoises. Fait qu'on a bâti ça de vraiment zéro jusqu'à ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une entreprise d'à peu près une vingtaine d'employés, plusieurs millions de chiffres d'affaires, puis on a des entreprises, je te dirais, de plus en plus de moyenne à grande taille à être hyper performantes sur le web. C'est pas que la taille d'entreprise est nécessairement importante, c'est juste que c'est le créneau dans lequel on travaille. Fait qu'on est vraiment spécialisé tout ce qui est moteur de recherche, puis tout ce qui est la pub sur Google, puis tout ce qui est la pas pub sur Google. Fait que ce qu'on appelle les résultats de recherche organiques, puis les résultats de recherche payants. C'est ça qu'on fait depuis le day one. C'est ça qu'on a toujours été bon.
On a aussi fait notre rebranding. D'ailleurs, c'est le nouveau branding de Rablam l'année passée. En fait, non, cette année qu'on a publié. Puis c'est vraiment dans cette vision-là d'être très, comment je pourrais dire, je veux dire en anglais, là, mais vertically integrated. Là. Donc, le web, c'est hyper vaste. Là. Tu peux faire des sites web, du email marketing, tu peux faire une tonne de trucs super complexes. Puis on s'est toujours dit, comment est-ce qu'on fait pour se démarquer? Bon, ben la raison, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour se démarquer? C'est d'être verticalement intégré, d'être niché. Fait qu'on, c'est ça. Donc, toutes les entreprises qui ont beaucoup autant de soucis ou qui ont des besoins particuliers à être extrêmement forts sur les moteurs de recherche, ben on est Ils viennent vous jaser. Oui, exactement. Puis, tu sais, ce que j'avais retenu de notre Zoom qu'on avait fait ensemble, puis j'avais vraiment aimé ça, entendre ça, parce que moi, je vais tout le temps chercher les petits... je peux aller écouter une conférence, il y a quelque chose que je retiens. J'essaie de tout le temps d'aller prendre un peu de bon de toutes ces personnes-là, puis tu sais, t'es quelqu'un qui réussit en affaires, fait que moi, pourquoi je prendrais pas des conseils de ce que tu as dit? Puis, t'avais dit à un moment donné, je m'étais éparpillé, puis on faisait du Facebook, on faisait du Instagram, on faisait un peu de tout, donc on était bon dans plein de choses, mais on n'était pas excellent dans une chose. Puis tu avais dit, hey, tu sais quoi, on va essayer de focusser sur justement les moteurs de recherche puis devenir les meilleurs dans ce qu'on fait. Puis après ça, tu as dit, oh my God, ça l'a littéralement fait exploser parce que les gens vont aller chercher l'expert et non le bon. Exact. Fait que t'as juste fait focus on one thing, puis justement, comme tu dis, t'as niché sur quelque chose. Je pense que ça, s'il y a du monde qui nous écoute, qui l'écoute pas juste pour le sport, puis qui l'écoute aussi pour les affaires, ben ça serait quelque chose qui pourrait retenir. Oui, absolument. Puis, tu sais, ce que je pourrais ajouter, c'est que pour avoir fait beaucoup d'analyses alentour de ce paradigme-là, là, d'être niché, spécialisé, le marché du Québec est plus difficile qu'ailleurs pour ça. Parce qu'en fonction de la population qu'on a, on a une population à peu près, mettons, 9 millions d'habitants au Québec. On est majoritairement francophone, mais bon, il y a quand même un bon marché d'anglophone également. Si tu fais juste traverser la frontière de l'Ontario ou les États-Unis, qui sont un beaucoup plus gros marché, il y a un plus gros espace pour le marché qui est niché. Par exemple, là, des entraîneurs spécialisés pour du monde qui font que du CrossFit. Il doit y en avoir là, des milliers en Ontario et aux États-Unis. Versus ici, il y a un entraîneur qui est spécialisé uniquement pour du CrossFit, t'es comme, bon, ben pourquoi? T'sais, moi, je veux aussi être bon pour faire un marathon, puis un ci, puis un ça. Donc, c'est plus difficile. Puis dans notre industrie également, les gens au Québec, la PME moyenne a besoin des gens qui sont bons dans à peu près tout. Mais si tu as parfaitement repris ce que je t'ai dit qu'on s'est appelé, parce que je l'ai dit à peu près 50 000 fois depuis les dernières années, mais tu sais, c'est bon dans tout, mais excellent dans rien. L'expression populaire du Jack of all trades, Master of none. Tu sais, t'es un peu bon dans tout. Puis moi et mon partenaire, on est comme omnibulés depuis la première journée qu'on a parti Rablam. On veut être extraordinaire, excellent. On veut surélever les standards de l'industrie dans tout ce qu'on touche. Puis on a découvert au début qu'on était bon à faire, en fait, on était excellent dans un peu de tout. Le Facebook s'est complexifié, le email marketing s'est complexifié, les sites web sont complexifiés, les moteurs de recherche aussi. Puis on a dit, on commence à être éparpillé pas mal. Ça va être tough. Fait que c'est ça. Puis on pourrait en parler aussi. J'en ai un coach, moi, puis c'est un peu le but de la conversation. Plus tard, là, on fait un Ironman l'année prochaine. Puis tu sais, j'ai un coach qui est spécialisé, qui entraîne du monde pour des Ironman, qui est spécialisé pour les 70.3, pour les pleines distances. Puis c'est quelqu'un qui l'a vu, il a fait le 70.3 du Portugal la fin de semaine passée ou l'autre d'avant. Alors, pour moi, quelqu'un qui est vraiment bon là-dedans, lui, quelqu'un qui est bon dans la condition physique générale, ça serait bon peut-être quelqu'un qui est plus débutant. Mais là, j'ai plus un niveau débutant. Fait que tu vas te chercher une coche de plus. C'est un peu le même paradigme que je donne pour nos clients. Les entreprises qui démarrent en affaires, c'est rare qu'ils vont venir nous voir nous parce que il y a encore des croûtes à manger, le following, ses médias sociaux, la prise en puissance du site web, comprendre aussi c'est qui notre client, puis grossir un peu son chiffre d'affaires avant de s'embaucher des gens experts. Exact. Alors, c'est ça, fait que pour moi, on est vraiment au parfait endroit, au parfait moment, avec le parfait monde. On a une incroyable gang. Puis d'ailleurs, on vient de faire une acquisition d'une autre agence compétitrice de 4-5 employés. On a fait la transition le septembre-octobre. Donc, transitionner en fait tous leurs clients, dans le fond, quelques employés avec des freelancers aussi qui travaillaient là-bas. Super belle transition. C'était un peu ma peur aussi de dire est-ce qu'un jour je suis capable de faire une acquisition? Ça se fait-tu dans mon domaine? C'est plus difficile parce que les gens sont très attachés aux propriétaires. C'est comme si tu quittes demain matin, là. C'est tough, là. SB Training, là, il y a comme deux grosses... Le SB part, là. Ouais, exact. Fait que c'est tough. Fait que j'avais comme un peu cette peur-là. Puis finalement, ma peur était complètement
inutile. Là. Ça, c'est super bien fait. Je pense que quand tu as le bon monde dans ton équipe, tu as le bon plan, on peut vraiment accomplir de grandes choses. Ouais, c'est vraiment nice. Puis, tu sais, comme tu l'as dit, le parallèle avec le tri aussi nous a aussi rapprochés. Tu sais, dans le fond, tantôt, tu as parlé vaguement que tu avais commencé à faire du triathlon et tout ça. Mais tu as aussi amorcé une transformation parce que est-ce que c'est le triathlon qui a fait en sorte que tu as eu une transformation ou c'est tu avais commencé puis après ça, tu as dit « Oh, je perds du poids, what's next? Je veux faire un triathlon. » Ouais. En fait, il y a comme 2 phases à ma prise en main, là, ma prise en charge personnelle. Dans le fond, moi, toute ma jeunesse, j'ai pas eu, comment je pourrais dire, j'ai pas été inculqué les meilleures habitudes de vie possibles. Ouais. Puis tu sais, c'est pas un volte-face à mes parents, là, loin de là, là. Ils ont fait je pense la meilleure job possible, puis I turned out fine. Mais j'ai pas été inculqué les meilleures habitudes de vie. Autant que je fais du sport quand j'étais jeune, mais je m'alimentais pas super bien. Puis à l'âge de 18 ans, j'étais quand même en excès de poids. Là. Okay. Et dans le fond, j'ai eu mon meilleur ami d'enfance, qui est encore aujourd'hui mon meilleur ami, quarterback de l'équipe, championne du bol d'or des Dragons de Saint-Jean-Vianney. On va se le dire, en grosse shape, beau bonhomme puis tout ça. Puis on s'en va dans le sud ensemble à 18 ans avec ma mère puis des amis. Puis je suis dans le sud, puis là, je suis en surplus de poids. Puis là, ça m'a comme jamais frappé dans le visage. Mais là, toute la semaine, il n'y a aucune fille qui vient me voir. Il y a rien. Puis tu sais, à 18 ans, je pense que t'es comme à l'âge. Puis là, je parle 18 ans en 2008, là, pas 18 ans aujourd'hui. Mais tu sais, pas de médias sociaux ni rien. Tu sais, t'es comme à l'âge qu'il faut que t'aies cette gratification-là externe, là, de te faire remarquer puis de te faire parler. Et là, rien se passe, je me sens tout seul, je sortais d'une relation de couple, là, je pense qu'il y a quelque chose qui est pas correct, puis ça m'avait jamais comme frappé, puis là j'étais genre, je pense que c'est tout ce qu'il y a alentour de ma ceinture, alentour de ma ceinture aussi qui commence à être problématique, puis là est venu une gros, puis je suis pas quelqu'un qui manque de confiance en soi dans la vie, mais là ça m'a comme frappé comme un train à 18 ans, puis je suis comme, ok là ça va pas. Puis là, j'ai décidé vraiment un peu naturellement de dire comment est-ce que je me remets dans le droit chemin, comment est-ce que je m'alimente mieux, puis tout ça. Fait, j'ai fait beaucoup de recherches par moi-même, puis essayer de m'éduquer. Puis je me suis comme inscrit au énergie cardio à comme 19 ans, là, comme un an plus tard. J'ai commencé à perdre du poids, mais c'était difficile. Puis j'ai rencontré un entraîneur qui était exceptionnel, qui est rendu un ami aujourd'hui. Aujourd'hui, il est entraîneur au Mansfield, chez Deloitte, puis il entraîne aussi, des athlètes des Alouettes, qui s'appelle Albert Hippolyte, qu'on salue s'il écoute ça. Puis Albert travaille chez Énergie Cardio à Repentigny, puis on s'est rencontrés. Puis j'ai dit du plus profond de mon cœur pourquoi j'étais malheureux. C'est pas pour les mauvaises raisons aussi. Je pense qu'on a besoin d'avoir cette connexion-là avec notre entraîneur, puis de dire les vraies choses, puis de connecter avec lui. T'sais, j'ai pas dit je veux me mettre en shape, je suis malheureux. Je pogne pas avec les filles. T'sais, pour moi, là, c'est comme à 18 ans, là, tu veux te prouver. C'est tellement important parce que, tu sais, oui, le physique, mais tu sais, c'est tout le temps qu'est-ce qu'il y a de caché derrière. Parce que, tu sais, comme tu l'as dit tantôt, tu avais du poids, tu avais un surplus de poids qui était autour de ta ceinture, mais le surplus de poids qui est autour de ta ceinture, il t'affectait mentalement. Fait que, tu sais, c'est oui, je perds du poids. OK, fine. Si tu shifts sa balance, tu veux qu'il change ou c'est ta confiance que tu veux augmenter? Exact. Parce que souvent, tu l'as dit, là, OK, je vais connecter avec mon entraîneur, je m'ouvre. Parfait. Là, tu prends soin de ta tête. Ça veut dire que là, ton entraîneur, il comprend ton struggle, il sait que tu veux être bien dans ton corps, il veut que tu retrouves confiance. Puis là, après ça, là, ça t'a sûrement aidé à couler après là, avec ton entraîneur. Oui, absolument. Puis je m'étais pris un entraînement de base, là, genre à 30$ par mois chez Énergie Cardio. Puis là, ça a l'air pas cher, là, mais dans le temps, c'était comme horriblement cher. Ben oui, c'est ça, 30$ par mois en 2008-2009. Puis Albert m'a regardé, puis il est comme, JP, tu vas rien arriver avec 30$ par mois. Là. Tu vas venir au gym, je vais te donner ta séance de départ, puis tu vas te rendre compte au bout de comme un mois ou deux, la motivation descend. Tu sais, il m'avait comme quand même bien saisi. Puis il a dit, t'es-tu capable de mettre la main dans ta poche un peu, là? Puis, tu sais, prends-toi une... Investis, là. Tu sais, investis, là, puis on va se voir une fois par semaine pendant une couple de mois. Tu sais, je pense qu'encore à ce jour, Albert m'a aidé un peu à changer ma vie pour le mieux, là. Parce que, oui, j'ai investi, là, tu sais, dans le temps, c'était comme un 150, 180$ par mois. Puis j'ai investi ça, puis Albert m'a montré à mieux m'alimenter, à avoir de la rigueur au gym. Puis... Puis je le vois encore là, quand je vais au gym. Tu sais, les gens qui sont un peu sur le nerd, là, qui sont sur l'elliptique, puis ils regardent le plafond. Ils se dépassent pas dans leur zone de confort. Je comprends pas comment tu pars de chez vous, que tu prends le temps d'aller, surtout là, quand il fait comme moins 30 l'hiver puis qu'il y a un banc de neige dehors. Là, tu prends tout ce temps-là, tu vas sur l'elliptique, puis tu regardes les mouches voler, puis le plafond, la peinture séchée sur le mur. C'est comme, pourquoi est-ce que tu viens te donner à 30-40% de ton amplitude? Puis Albert était comme, chaque séance, chaque minute est d'une importance capitale. Puis j'ai appris à me défoncer au gym. Vraiment là, dans le bon sens. Rentabiliser ton heure. Là.
rentabiliser mon heure. Puis j'ai jamais été un gars de gym de 1h30, 2 heures de temps. Puis j'en voyais des fois, là, j'arrivais au gym, il était là depuis une demi-heure, puis je partais, puis là, il restait encore une demi-heure. Mais tout le temps sur un pace plus lent. Puis moi, je me suis dit, je suis quelqu'un d'occupé dans la vie. Je me suis parti en affaires à 18 ans. En fait, dans mon été 18 à 19. Puis je me suis dit, mon temps est vraiment précieux. Fait que chaque heure, des fois, c'était des 45, 48, 52 minutes. J'y allais à fond de train, là. Fait que ça m'a vraiment donné cette rigueur-là. Puis, aussi incroyable ça peut paraître, j'ai perdu 70 livres. Quand même, hein? Donc, j'ai perdu en genre, je pourrais pas le dire, là, ça fait quand même un bon bout de temps depuis, ça fait quand même un genre de 15 ans depuis ce temps-là. Mais facilement, un genre de peut-être 40, 50 livres dans la première année, puis un genre de 20 livres là, dans l'année qui a suivi. Puis ce 20 livres-là est extrêmement difficile. Là. C'est très facile au début de perdre du poids. Puis la motivation, puis c'est ça qu'il m'a dit, la motivation, elle rentre direct quand tu as ta perte de poids. Ouais. Puis après ça, tu te mets à avoir des effets plateaux, mais c'est là que le vrai travail commence. C'est là que le coach il lève la main. Là. Exact. Puis c'est quoi qui faisait en sorte que tu réussissais à y aller à chaque semaine puis à rester into it? Puis ça, c'est parce que tu savais qu'il y avait quelqu'un à l'autre bord? C'est parce que tu te sentais redevable? C'était quoi c'est quoi qui faisait en sorte que tu continuais dans le fond? Puis ce que je vais vous dire pour quand j'avais 18-19 ans, c'est aussi vrai qu'aujourd'hui. Puis je pense pas que c'est vrai pour tout le monde. Là. Je le dis pour moi, mais ça... Je pense que ça touche quand même une bonne partie des gens. Pour moi, c'est le sentiment d'être redevable envers quelqu'un, l'accountability. Là, j'ai un objectif immense avec une date butoir comme toi. Puis chaque jour que je me lève, je suis comme... Même si ça me tente pas. Tu sais, matin, le 5h50 sur Zwift, là, l'heure de bike là, à 200 watts en moyenne. Là, à rentrer dans le dash, ça me tentait moyen, mais j'ai pas le choix puisqu'il y a un objectif. Quand j'avais 18-19 ans, mon objectif, c'était de me sentir mieux, c'était de reprendre ma confiance en moi, puis que mon apparence physique, là, ce que je projette à l'extérieur, va être plus beau selon mes standards à moi, puis je vais pouvoir mieux m'accepter. Exact. Puis je savais que chaque bouchée de beigne, bouchée de poutine, entraînement skippé, c'était comme un pas en arrière tout le temps. Fait que j'avais ce sentiment-là de culpabilité. Je pense qu'il ne faut pas devenir malade non plus avec ce sentiment de culpabilité-là. Il faut que ça soit sain aussi dans ce qu'on veut accomplir. Mais je savais que je décevais Albert parce qu'il regardait mes séances, puis je les écrivais comme dans... Il n'y a pas d'app dans le temps. Là. C'était vraiment genre le pad d'entraînement. J'avais mon pad avec Albert, puis genre je checkais in et que j'ai fait les jambes aujourd'hui, peu importe. Puis là, Albert, il rentrait pour notre séance hebdomadaire le mercredi soir. Puis il était comme, c'est bon, il était venu 6 fois cette semaine, puis il était fier de moi. Fait que là, boost de motivation, boost de confiance en moi. Puis là, ça me donnait du gaz pour encore aller plus loin, puis encore plus. Puis en plus de ça, quand les résultats arrivent, c'est comme double, triplement gratifiant. Là. Mais moi, je suis vraiment quelqu'un d'avoir de l'accountability. Fait que je payais cher mensuellement. Je vais voir cette personne-là à toutes les semaines. Tu sais, quand tu vois quelqu'un mensuellement, t'as le temps de botcher 2 semaines, de donner un coup de pied dans le cul pendant une semaine pour te rendre au bout du mois. Mais à toutes les semaines, là, elle vient vite le week-end avec la dérape, puis là, le ci, puis le ça. Fait que autant dans le passé que là, c'est vraiment le sentiment d'être redevable envers quelqu'un, pour moi, qui fait absolument toute la différence. Là. Fait que le moment de, tu sais, l'encadrement, c'est un must pour toi au niveau de l'entraînement, tu sais, puis j'avais eu cette discussion-là avec quelqu'un la dernière fois, puis je m'en rappelle plus, on n'avait pas de nom, là, puis c'était même dans ma famille, puis j'avais eu le commentaire de, c'est quand même fou, hein, pareil, qu'il y a du monde qui paye pour ce que tu fais. Et j'avais fait, oh my God, quand même, c'est dans ma famille. Tu sais, puis famille éloignée, pas proche, là, parce que sinon. C'est plus de la famille. Mais là, j'étais comme, aïe, OK. Puis là, je leur expliquais que ça a l'air facile de juste s'entraîner puis d'être constant. Mais si c'était si facile, on n'aurait pas 60-70% de gens au Québec en surpoids. C'est qu'il y a quelque chose qui manque à certaines personnes. Puis des fois, le monde dit, ouais, c'est juste de la motivation. C'est pas juste de la motivation parce que toi puis moi, il y a des journées qu'on n'est pas motivé. Il y a des journées que c'est plus difficile, mais on le fait pareil. Pourquoi? Ben parce que tu as un coach, parce que j'ai un coach, parce qu'on a un objectif qui est un petit peu plus grand que nature, puis qu'on le sait qu'on n'a pas le choix de le faire, puis on va se dépasser. Puis tant aussi longtemps que tu n'as pas vécu ce genre de petite finish line-là, ce genre de petit accomplissement-là de « Oh, fuck, man, je prends mon sac de vidange là, de quand je pesais 80 livres, puis je donne ce linge-là. Je rembarque plus dans ce linge-là. » Ce genre de petite victoire-là, puis ça n'a pas besoin d'être tout le temps une finish line d'Ironman. Je veux dire, j'ai du monde que j'ai accompagné à courir leurs premiers 5 km.
ils pleuraient au finish. C'est clair. C'était leur premier 5 km, puis jamais ils auraient pensé être capable de courir. Ils l'ont fini. Du monde qui court un demi-marathon, pour leur premier, tu sais, Oli, il a vu ça en live. Le monde qui finit leur premier demi-marathon ou leur premier marathon, puis que eux dans leur tête, c'est impossible pour moi. Mais ce genre de... Je sors de cette zone de confort-là, puis de réussir des accomplissements, tant ou longtemps que tu ne l'as pas vécu, tu peux pas comprendre pourquoi tu payes un coach. Non, c'est hallucinant, ce feeling-là. Là. Absolument. Puis, tu sais, tu as dit un point qui est super important, puis que je trouve qui est le bout qui manque à tout le monde. Puis pendant des années, en passant, j'ai eu ce problème-là. Je pense que ça prend ce qu'on appelle en affaires le BHAG. Ouais. Le BHAG, c'est le Big, Hairy, Audacious Goal. Donc B-H-A-G. Ce BHAG-là, dans le fond, là, ça le dit Audacious Goal. Mais ce Audacious Goal-là, si t'en as pas, c'est difficile d'avoir les étapes pour te rendre là. 100%. Nous autres, dans notre modèle d'affaires, on a une entreprise qui est EOS. Là, c'est un Entrepreneurial Organizational System. C'est un système quand même particulier là, de management d'entreprise qui est hyper effectif. Mais ce système-là, on dresse un roadmap, 1 an, 3 ans, 10 ans. Donc, à chaque année, on le revoit. Mais notre 10 ans, là, c'est même pas notre... En fait, c'est comme notre goal dans 10 ans, évidemment. Mais il faut qu'il soit audacious. Là. Ouais. Tu sais, si on est là à dire, bon, ben dans 10 ans, on fait à peu près le même chiffre d'affaires ou ne serait-ce qu'un petit peu plus avec un couple de plus d'employés. Puis là, tu frappes ton objectif en 2 ans et demi. Tu es comme, je fais quoi des 7 ans et demi qui restent? Puis je pense que c'est le même principe en perte de poids puis tout ça. Quand tu dis, je veux perdre, mettons, 10 livres, ben 10 livres, avec un peu d'effort, des changements de saines habitudes de vie, tu peux l'atteindre rapidement. Fait que ça prend souvent la petite porte de plus, là, le petit step de plus, 100%. que les gens ils ont peur de se donner ça, parce que les gens ont peur de vivre la déception de ne pas se rendre. Ouais. Le but, c'est pas de se rendre au Ironman ou de se rendre au marathon ou demi-marathon. Le but, c'est les étapes qui viennent avant. C'est ça, en fait, que je trouve qui est vraiment le plus fondamental en affaires, en perte de poids, en entraînement. C'est que les gens oublient que pour atteindre un objectif ambitieux, ça prend comme 1000 étapes avant, puis tu peux avoir 1000 succès puis 1000 rewards pour te rendre à cette finish line-là. Mais les gens sont comme « Ouais, mais là, si je... » Puis j'entends 1000 fois ça, ma blonde, une fois par année, elle est comme parce que ma blonde est comme en forme de nature, puis elle est comme je vais me mettre en forme cette année, mais tu sais, je veux pas avoir l'air d'Arnold Schwarzenegger. C'est comme... Ben ça arrive du jour au lendemain. Une session exact. Au gym. C'est une session au gym. Tu vas une fois au gym. Avec la créatine. Oui, puis si tu lèves un peu trop. Ouais. C'est ça. Exemple, d'habitude, tu prends des 15 livres. Ouais. Si tu fais une session au gym avec des 20 livres, c'est game over. Là. C'est game over. C'est comme les grosses épaules, ça pop, là. les biceps. Là. Même les filles, là, c'est fou. Là. C'est une fois, s'ils poussent trop lourd en haut de la tête, là, les épaules, ils montent, les trapèzes. Ouais. Mais ça, c'est un des plus gros mythes de l'entraînement. C'est fou, là. Mais ce que tu as dit depuis tantôt, je vais le faire pour les francophones parce qu'on a eu, une conférence en fin de semaine. Tout ce que tu as dit, là, ça ressemble vraiment. Pierre Henneman, tu connais? Ouais. T'es mieux. Dans le monde du triathlon, c'était mieux. Ouais. Il nous a dit, ça te prend des buts qui sont ambitieux et réalistes. Le ambitieux, ça se peut que tu l'atteignes pas. Mais si tu t'étais pas fixé de quoi d'ambitieux, t'aurais fait moins d'étapes pour t'y rendre. 100%. Ça, c'est tellement important. Parce que si tu dis, cette année, je vais faire, exemple, je vais courir un 10 km. Ben, tu vas faire les étapes. Tu vas faire 3, tu vas faire 5. Après ça, ton 10 km, il est en septembre prochain, puis au mois de mai, tu cours 10 km. Pourquoi on n'a pas fait un demi-marathon? Ouais. Fait que si tu avais dit je fais un demi-marathon, peut-être que tu aurais fait finalement 18. Peut-être que le demi-marathon va être vraiment tough, mais tu vas le réussir. Tu sais, moi, j'ai entraîné du monde là, qui ont parti de presque pas de course à pied au mois d'avril, puis ont fait un demi-marathon au mois d'octobre, le petit train du Nord. Mais ces gens-là, sans que je leur dise t'es capable, puis toi aussi t'es capable, ils l'auraient jamais fait. Puis ils voulaient abandonner. Il y en a qui voulaient abandonner 2 semaines d'avant, puis ils l'ont réussi. Parce qu'ils ont dit j'ai jamais réussi plus que 15. Vas-y à l'événement. Il va t'en rester 6 à faire. Vas-y, tu vas avoir le feeling à l'événement, puis tout ça. Mais le dépassement de soi, puis d'avoir fait de quoi que de plus grand que nature, puis d'avoir dit au départ je vais faire un demi, c'est ce qui a fait en sorte qu'ils ont fait plus d'étapes, plus de préparation, plus de. C'est fou, c'est tellement important. Là. Puis que là, le bon sentiment de culpabilité de te lever le matin puis de pas t'entraîner, ben là, il est plus fort quand t'as un objectif qui est ambitieux. Exact. Parce que c'est un objectif qui est réaliste et relativement assez facile parce que tu veux pas pousser le bouchon. Ben c'est sûr que, tu sais, la petite séance d'entraînement de course, t'es comme... Pourquoi je la ferais? Tu sais, je le sais, là, que je suis capable de me taper un 10 kilos là, d'ici 2-3 mois. Veux-tu bien me dire pourquoi? Tu sais, je pense que c'est là une partie du problème, c'est que
Puis ça, en passant, j'ai rien contre les Québécois. Je suis un Québécois pur laine, ici à Repentigny. Puis tout ça, c'est qu'on n'est pas un peuple qui est nécessairement ambitieux. Ouais. Là, je fais un parallèle avec le milieu des affaires. Dès que les gens au Québec réussissent nécessairement, là, je parle, mettons, de vraiment faire des sous, puis tu sais, quand tu tombes, mettons, dans la haute sphère, automatiquement, c'est comme... C'est pas bon, c'est des requins, c'est des gens qui font des sous sur le dos du pauvre monde. Puis on dirait qu'on a de la misère au Québec. Des crosseurs. On dirait qu'on a de la misère au Québec d'être, un, content pour les autres, puis deux, d'avoir de l'ambition. Tu sais, il y a des méchantes business, tu sais, les Coveo de ce monde, les CGI, les G-Soft, tu sais, des grosses business qui sont rendus en bourse, qui ont... Tu sais, je pars ailleurs, là, mais tu sais, Couche-Tard, là, Alain Bouchard qui a créé une des plus grosses business de la planète puis qui veut acheter des joueurs. Tu sais, il y a un deal en ce moment qui est en train de se travailler aux États-Unis pour qu'il achète 7-Eleven. Là. Ah ouais? Il va acheter une business, Alain Bouchard, 3 fois plus grosse que la sienne. Là. Puis là, c'est comme, ouais, mais là, ça a-tu du bon sens? Puis c'est comme, on est obligé d'arrêter de se donner des objectifs qui sont un petit peu plus grands que qu'est-ce qu'on est capable de faire? Puis pourquoi on peut pas se donner des objectifs qui sont ambitieux? Moi, je disais, mon Ironman que je fais l'année prochaine, là, il y a à peu près 0,01% de la population dans la condition physique que j'étais qui aurait dit « Hey, ça va être logique de faire ça. J'ai commencé à courir au mois d'avril cette année. Ouais. J'ai jamais couru avant de ma vie. Je jouais au football quand j'étais jeune. Depuis que j'ai perdu du poids, tenu une bonne forme physique. Mais s'entraîner pour un Ironman, là, c'est pas du walk in the park. Là. Non, Faut qu'il y ait quand même un petit côté genre un petit côté sauter sur le capot. Là. Ouais, puis tu sais, on n'a pas rappelé les distances, mais tu sais, c'est pas un demi que tu fais, là. C'est un full. Ouais. Tu sais, puis un full, c'est 4 km de nage. 3,8. Pas que le monde, pas qu'on se fasse ramasser. Ouais, mais 3,8, mais on s'entend que... Ouais. Tu vas-tu nager 3,8, tu penses, toi? Ben, je vais nager la distance qu'ils vont me demander de nager. Là. Ouais, mais t'as-tu déjà fait? Des Ironman, t'as-tu déjà fait? Jamais. Il n'y a aucune chance que tu nages 3,8. Oh, ouais, tu vas pas en ligne droite, là. Ah non, c'est clair. Oh, ouais, non. Tu vas nager 4, 4,1. Ouais. Fait qu'il dit qu'il va nager 3,8 parce que c'est la distance qui est dit. Ouais, effectivement. Mais tu sais, tu regardes ton parcours après, mon chum l'année passée, il dit OK, ça peut bien être long, il a fait 2,2. Ouais. Parce que lui, il pensait que ça en allait à la bonne place. À un moment donné, il lève la tête, fait le crochet, tu regardes sur Strava qui est censé faire ça, ouais. Puis finalement, ça fait clic, clic, clic. Fait que, ensuite, 180 km de vélo. Donc là, on se rappelle que pendant peut-être, je sais pas, ton rythme de nage, c'était quoi, 2 minutes le 100 mètres, 2 minutes. Ouais, 2,20, 2,25, là, bon, 2,20. Fait que pendant 1h30, t'es comme ça. Et après ça, il faut que tu ailles courir comme ça, un petit peu pour te rendre jusqu'à la zone de transition au marché. Ah, puis attends, t'es comme ça, puis après ça, c'est coup de coude. Ouais, une coupe de coude en face, puis une coupe de tirage de pied. Je l'ai vécu au Triathlon de Montréal. Exact. Fait que, puis là, il va y avoir encore plus de monde. Ouais. Puis là, après ça, une zone de transition où on jogue, on va à la zone de transition, on se change. Puis après ça, c'est 180 km de vélo. Je sais pas c'est quoi ton pace environ, mais... Ouais. Ça va être entre 5h et 6h15, 6h environ, dépendamment du parcours. Ouais. Puis après ça, tu finis avec la cerise sur le Sunday, un marathon. Ouais. Donc, un 42,2 km. Donc, oui, c'est du temps. Oui, c'est de la prep. Oui, c'est beaucoup de sacrifices. Ouais. Puis moi puis toi, en ce moment, dans notre tête, c'est sûr à 100% qu'on le réussit. Mais c'est quand même quelque chose qui est ambitieux de notre part. Dans le sens que on a la tête pour dire on va le faire, mais quand même à chaque jour, quand je me tourne puis je vois mon ticket d'inscription, je me dis my God, dans quoi qu'on s'est embarqué. C'est quand même challengeant, c'est quand même, mais tu le dis, c'est quelque chose qui est plus grand que nature, puis on a besoin de ça. Là. Puis en fait, ce qui est arrivé, là, puis la genèse de tout ça, c'est que moi, j'ai commencé à courir parce que mon partenaire d'affaires, Nicolas, que je salue, plus un de nos partenaires d'affaires dans une autre business, plus employé, Julien, les deux ont commencé à faire des triathlons l'année passée. Ils ont fait le triathlon de Montréal, le triathlon de Magog, bon, puis avec des super bons temps, des bonnes performances. Puis là, je dis, hey les gars, moi là, j'ai jamais fait de sport d'endurance, longue distance, puis tout ça. Puis je commençais à être tanné du gym parce que j'avais perdu ma motivation parce que j'avais plus d'objectifs. Ouais. Tu sais, à un moment donné, j'étais encore en maintien. Ouais. Je venais d'accueillir, dans le fond, mon premier enfant. Ouais. Puis bon, le petit dad bod. Tu sais, bon, j'ai comme un petit 20 livres à perdre, mais... tout le monde est comme « Oh, t'es cute comme ça, tu sais, t'as un petit 15-20 livres de plus, puis on t'aime de même, tu sais, t'as été bien plus gras toute ta vie. » Je suis comme « Ouais, mais il me semble que je le perdrais, ce petit 20 livres-là. » Puis là, aller au gym, peu motivé, puis là, c'est là que les journées qui neige, qui fait froid, j'allais plus au gym, puis tout ça. Fait que j'étais comme, il manque cet aspect motivation-là. Puis quand j'ai parlé avec justement mes deux collègues dans ce projet-là, j'ai dit « Hey, je vais m'inscrire, j'ai jamais couru de ma vie. Je vais m'inscrire au demi-marathon de Longueuil, parce qu'eux, ils faisaient ça, au mois de mai. » Puis là, le beau temps commence, le mois d'avril, j'haïs courir, Simon,
t'as aucune idée à quel point j'allais courir dans la vie. OK. J'ai jamais couru vraiment de ma vie, à part comme, on va-tu courir 3 kilos pour le fun? Je suis comme, OK. Aussi, là, t'es à côté de moi. Et là c'est un demi-marathon. Là. J'ai jamais couru 10 de ma vie. On est au mois d'avril. J'ai commencé le 8 avril 2024. Là. J'ai jamais couru 10 km de ma vie, ni encore moins un demi-marathon. Puis là, j'ai dit, you know what? Je vais m'inscrire. Ça coûte quand même genre 150$. T'inscrire à des trucs de même. Je vais m'inscrire. Puis, vu que je vais avoir de l'accountability auprès de mes collègues, puis là, on est sur Strava, puis on est comme belle course lente, puis on essaie de se motiver par les méchancetés. Je dis, je vais avoir de l'accountability parce que les deux gars, ils le font avec moi, puis je veux pas avoir de l'air non plus d'un raisin le jour de la course. Puis je suis un gars quand même orgueilleux et compétitif de nature. Je dis, qu'est-ce que je peux faire pour me rendre là? Et là, vu que j'avais l'objectif ambitieux, mon objectif ambitieux, c'était de faire un demi-marathon en très peu de temps, en genre 2 mois. Je dis, qu'est-ce que je peux faire? Fait que là, concrètement, j'ai mis des actions. J'ai commencé à courir 3 puis 5. Puis là, après ça, j'ai dit, bon, ben là, aux 5 kilos, même si j'ai ça pour mourir, je vais racheter 1 km à chaque semaine. Puis là, j'ai commencé à y prendre goût. Parce qu'il y avait de la récurrence, il y avait de la répétition. Puis les sports d'endurance, pour ceux qui font du vélo, pour ceux qui font aussi de la course, j'ai lu ça à force de m'intéresser énormément au triathlon. Il y a de la dopamine qui est relâchée dans le corps à force de créer du stress sur les genoux, les pieds, les épaules. Il y a de la dopamine qui est relâchée dans le corps. Puis cette dopamine-là, dans le fond, c'est une drogue naturelle. Puis ça crée un sentiment d'euphorie pendant un exercice d'un effort soutenu pendant une longue durée et post-course. Puis là, tu sais, le genre de 3 à 5 km, des fois, il est weird quand t'en fais pas beaucoup. Tu finis, t'es comme bof. Mais quand tu cours 10 km sur une base régulière, là, tu finis, là t'es comme un peu gelé de la bonne façon. Puis c'est très, 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 très addictif. Puis là, j'ai commencé à me dire, OK, là, j'aime ça, puis c'est nice. Puis avec justement le bon entraîneur, la bonne récupération, les bons étirements, j'avais pas trop je vais dire de toll là, en anglais qu'ils disent, de trucs difficiles sur le corps. Je me suis dit, je pense que je suis capable de tenir ce pace-là. Fait que là, j'ai augmenté le pace. Puis j'avais jamais couru plus que 13 ou 14 km avant le demi-marathon. Puis j'ai fait mon premier demi-marathon en 2 heures 1 minute, qui est en bas de 6 minutes, qui est quand même un pace assez respectable. Puis bon, le gars qui s'entraîne avec nous, il est ultra en forme, il a fait genre une 42. Puis mon partner, Nicolas, qui a perdu 75 livres dans la dernière année, lui a couru le demi-marathon en 1,59. Fait que on était tous extrêmement fiers. Et là, quand j'ai fini le demi-marathon, je me suis dit, ça prend d'autres choses. What's next? Ben oui, c'est tout le temps ça. Ça prend what's next. Et là, je me suis dit, pourquoi pas faire le marathon de Montréal? Le marathon de Montréal, c'est en septembre. C'est quand même assez ambitieux parce que pour ceux qui pensent que de 5 à 10, tu doubles, puis de 10 à 21, tu doubles, puis de 21 à 42, tu doubles, j'ai quelque chose à vous annoncer, c'est beaucoup plus difficile que ça. Parce que l'entraînement pour un marathon, puis un semi-marathon, ou un Ironman, puis un demi-Ironman, c'est 2 mondes complètement différents. Le volume est vraiment pas pareil. La façon aussi de courir, la préservation de l'énergie est complètement différente. Fait que là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais pour faire le marathon? Fait que là, je me suis mis ce BHAG-là, c'était un énorme objectif-là, faire le marathon. Je me suis dit, ça va me tenir comme le pace tout l'été. Fait que je vais me mettre ça comme énorme objectif ambitieux pour faire ça. Puis là, plus que je m'entraînais, je faisais de la course. C'était difficile pour le volume pour faire un marathon. Quand on n'a jamais fait avant, c'est difficile sur le corps. Parce que là, c'était à peu près entre 35 à 44 km par semaine de course. Là, c'est là que les genoux, les chevilles, moi, beaucoup les ischio-jambiers, les fesses, je commençais à avoir beaucoup de difficultés. Puis là, j'ai parlé avec ce qui est aujourd'hui mon entraîneur de triathlon, qui est l'entraîneur de triathlon à mes partners. Les 3, on a le même. Puis là, j'y ai dit, pourrais-tu m'aider à m'entraîner pour le marathon? J'aimerais vraiment ça, me rendre là, puis tout ça. Puis il a dit, moi, je t'entraînerais pour faire un triathlon pour faire ton marathon. Parce que en ayant un mix de nage, de vélo, de course, tu vas pouvoir faire les bons entraînements en zone 2, améliorer ta capacité cardiovasculaire, beaucoup avec le bike. Puis tu sais, c'est 1h30, 2 heures de bike, c'est beaucoup moins difficile sur le corps que 2 heures de course. Exact. Fait que j'ai fait un mix, puis ça a extrêmement bien été. Puis là, j'ai commencé, puis j'ai fait comme... c'est ça. C'est quand même le fun. C'est une stratégie qu'il a eu, lui. Il t'a amené là-dedans subtilement. Il m'a amené là-dedans subtilement. Puis là, les gars, eux, à chaque année, ils font le triathlon de Montréal, le triathlon Esprit Cell de Montréal. Et quand j'ai fait le triathlon, quand en fait, je me suis inscrit avec eux autres pour le triathlon sprint. Puis là, pendant l'été, au mois de juin, là, après ça, je finis avec mon monologue, là, c'est juste pour t'expliquer un peu la genèse de tout ce projet. Là. Au mois de juin,
dans le fond, les gars, eux, ils faisaient le demi-Ironman de Cozumel qui était fin septembre, qui vient de passer. Puis on dit, hey, l'année prochaine, on va essayer de faire un autre demi-Ironman. Et là, au mois de juin, la personne qui le fait avec nous, pas moi, ni Nicolas, Julien qui est avec nous, Julien est français. Puis, tu sais, une fois ou deux par année, il retourne voir sa famille, puis tout ça. Et là, il ouvre le full Ironman pour la première fois depuis les 6 ou les 7 dernières années de Vendée à Sable d'Olonne. Ça a toujours été historiquement un 70.3. Et ils ont décidé d'ouvrir une pleine distance, avec le 140.6, le full. Puis c'était vraiment genre, ils ont annoncé la date, puis c'était comme, fallait que tu t'inscrives. On a mis notre cadran pour aller acheter notre billet. Vite, parce que je veux pas me tromper, mais je pense que c'est juste 900 ou 1000 personnes qui peuvent faire le full Ironman. Et fait que Julien nous a dit, écoutez, les gars, moi, c'est l'opportunité d'une vie. Je vais pouvoir le faire avec ma famille. Puis, tu sais, je vais pouvoir faire de quoi de comme grandiose avec ça. Est-ce que ça vous tente? C'est une full distance. Puis, j'ai encore la vidéo parce que j'ai mis genre ma petite caméra pour me filmer. J'ai jamais fait un triathlon de ma vie. J'ai même pas encore couru mon marathon. Je me suis installé devant mon ordi fin juin, début juillet, à la date d'ouverture. Puis je me suis payé un full Ironman pour, malade, dans le fond, 12 mois plus tard. Je l'ai acheté, je pense que je l'ai acheté le 2 juillet, puis le Ironman, c'est le 22 juin 2025. Malade. Puis quand j'ai appuyé sur Enter, je vous le jure, puis croyez-moi pas, là, j'ai eu un frisson dans le corps. Ouais, c'est sûr. Je suis devenu comme émotif. Je me suis dit, un mix de comme, qu'est-ce que je viens de faire là? Puis en même temps, je pense que je m'embarque dans la plus belle aventure sportive de toute ma vie, qui est un mix de dépassement de soi. Puis là, on est 3 gars qui font ce projet-là. Puis là, on pourrait élaborer un peu plus sur les détails du projet. Mais on est 3 gars, on ramasse des dons pour une fondation. Fait que tu sais, on est, dans le fond, on veut remettre des dons à une fondation. Puis en même temps, on essaie d'être investigateur de nouvelles pratiques dans notre industrie. Dans l'industrie du marketing, c'est une industrie qui est très... beaucoup de gens font des burn-out, beaucoup de gens ont des surcharges de travail. C'est une industrie qui est très... Les employeurs ne laissent pas beaucoup de place aux employés pour se dépasser personnellement, puis je vais dire au niveau du sport. Fait que nous, on a voulu monter ce projet-là pour prouver que même quand tu es ultra occupé, même quand tu es stressé par ton emploi puis tout ça, l'employeur peut faire de la place dans le cadre du travail pour t'entraîner puis d'avoir des bonnes, saines habitudes de vie. C'est hot, man. C'est l'exemple idéal de quand on dit on choisit quelque chose de plus grand que nature, qu'on va faire les étapes. C'est insane. Puis en tant que tel, il n'y a rien d'impossible. Puis tu l'as vu, la phrase d'Ironman, c'est Ironman, anything is possible. Moi, c'est ma photo de couverture sur Facebook. Puis en tant que tel, toutes les personnes que j'ai coachées qui ont décidé d'aller se chercher des buts un peu plus grands que nature, s'ils n'ont pas réussi, ils se sont rapprochés vraiment plus de leur but que qu'est-ce qu'ils auraient fait. Puis ça, c'est ça qui est la grosse chose à retenir, c'est que puis ça peut être dans n'importe quoi, le 10X qu'ils disent tout le temps, là, si tu mets 10 fois plus d'efforts dans n'importe quoi, il y a vraiment plus de chances que tu te rendes en haut. Ben c'est dans le sport, c'est dans l'alimentation, c'est dans les affaires, c'est dans n'importe quoi que tu vas accomplir. Essaye tout le temps de... moi j'aime bien Nick Bear, toi aussi sûrement, là, go one more. Tout le temps go one more, go one more. Tu te mets ça dans la tête, puis j'en ai vu au marathon du Petit Trésor qui avait sa casquette, j'étais comme oh nice. Fait que de tout le temps en faire un peu plus. Puis de dire, regarde, aujourd'hui j'ai une journée qui fait aucun sens. J'aurais peut-être pas eu le temps, mais finalement, j'ai mis le cadran un peu plus tôt. Je l'ai fait un peu plus. Je l'ai mis le cadran plus tôt. J'ai fait ma ride de bike un matin de bonne heure. De juste dire go one more, en faire un peu plus, ben c'est ce qui va te rapprocher d'être, moi je dis souvent à mes clients, la meilleure version de toi-même, puis c'est vraiment hot, puis c'est vraiment un beau projet que vous avez monté, puis comme je t'ai dit, je vais vous aider dans ce projet-là, parce que j'ai ramassé des sous pour le cancer, j'ai couru 10 km par jour pendant 100 jours pour ramasser des dons, ce genre de choses-là, ça me tient à cœur, puis c'est pour ça que j'ai dit, je vais embarquer avec vous autres dans votre projet, ça va être un bon partenariat, puis s'il y a une chose que vous devriez retenir de ce podcast-là qu'on a fait, c'est de vous dire qu'est-ce que je pourrais faire maintenant qui pourrait me sortir de ma zone de confort. Exact. Qu'est-ce que je pourrais faire qui va faire en sorte que je vais en faire un peu plus, parce que j'ai une cliente qui me dit, Simon, j'ai l'impression que je suis sur un plateau en ce moment. OK, alright, qu'est-ce qu'on pourrait faire, puis c'est exactement ça. Elle me dit, j'aime pas l'hiver qui s'en vient. Parfait. On va trouver quelque chose à faire cet hiver. On va trouver quelque chose que tu vas le réussir en hiver puis tu vas être fier de toi. Il y a des marches, il y a des courses à obstacles d'hiver, qu'il y a plein de monde qui vont se ramasser à ce truc-là, que c'est familial, que c'est... Qu'est-ce que t'aimes? Puis ça n'a pas besoin tout le temps d'être qu'est-ce que t'aimes, parce que même chose que toi, quand j'ai commencé la course, j'aimais pas ça.
on était en surpoids. Essaye de courir en surpoids, il n'y a aucun plaisir à avoir là. C'est 2 fois plus dur. C'est 2 fois plus dur, on était en surpoids, courir, c'était tough. OK, comment je vais faire pour aimer ça? À force de le faire, le poids est descend, parce que tu manges mieux, tu te mets plus dans le processus, le poids est descend, puis à force de le faire, ben là, tu commences à aller chercher le petit plaisir. Comme tu l'as dit, qui est de plus en plus, puis ça devient de plus en plus facile. Parce que personne aime ça, faire ça quand c'est tough. Qui aime faire quelque chose qui est vraiment tough puis de le faire tout le temps? Absolument. Fait à force de le faire, ça devient de plus en plus facile. C'est comme dans la pratique, dans tout. Puis c'est de même que moi, je me suis mis à dire, hey, finalement, j'aime ça la course. Moi, au début, c'était, je vais essayer d'en courir 2, essayer d'en courir 3, puis j'ai fait la même chose que toi. J'ai commencé ma remise en forme, moi, en janvier 2022. Puis en octobre 2022, qui était le demi-marathon de Longueuil, il en font un, je pense, en mai, puis il en font un en octobre. Puis, tu sais, je l'ai couru en 1h35. Janvier, j'étais 267 livres. Puis, en octobre 2022, j'étais 190. Puis, j'avais perdu 67 livres. 77 livres, puis j'avais couru ça en 1h35. Puis, tu sais, même quand je regarde je la ré-regarde, cette performance-là. Puis, je me dis, my God, t'imagines-tu le 9 mois de processus que j'ai eu, à quel point j'ai mis du sérieux là-dedans. Puis, mais est-ce qu'en janvier, j'aurais pensé le cas de faire un demi-marathon? Mais non. Fait que je l'ai mis plus haut, un peu comme que tu dis depuis tantôt, puis c'est vraiment quelque chose qui peut faire en sorte de se dépasser. Là. Puis, tu sais, je rajouterais juste comme 1 ou 2 petits aspects à ça, c'est, tu sais, never settle for less. Là. Tu sais, je pense que quand vous avez un objectif, là, essayez de voir, c'est quoi la petite coche de plus? On est souvent attaché aux distances, tu sais, le Ironman, le full Ironman, mais tu sais, pas obligé d'être un demi-marathon, ça peut être 25 km. Tu sais, si t'es capable de faire un 25 km, t'es capable d'en faire 30. Parce que je te confie, dans 21 puis 42, c'est quand même un méchant gap. Là. Au lieu de dire, hey, je vais faire un marathon, fais 30 km, essaye de tout le temps pousser un petit peu plus. Exact. Puis il y a quelque chose de super intéressant. Puis quand tu tombes dans le genre de funnel là, d'entraînement, puis tout ça, tu sais, avec les triathlons, les Nick Bare de ce monde. Il y a David Goggins là, qui écrit un livre qui est, il y a Never Finish, il y a Can't Hurt Me. Puis, il y avait un podcast super intéressant avec un professeur de PhD Neuroscience aux États-Unis, Andrew Berman, qui a un gros podcast sur Berman Lad qui est hyper connu. Je me suis mis à me renseigner là-dessus, puis c'est quelque chose qui est très vrai, qu'il y a beaucoup d'études, qui s'appelle le mid-circular cortex, qui est comme une partie de notre cerveau qui nous retient de faire des affaires qu'on n'aime pas. Fait que naturellement, il y a comme un espèce de puis là, je suis pas un grand neuroscientifique, là, mais il y a un aspect dans notre cerveau qui nous empêche de faire des trucs qu'on n'aime pas pour nous garder un peu dans notre zone de confort, puis qui nous donne une genre de shot de dopamine en disant comme « Ah, c'est bon ». Puis c'est un muscle dans la partie du cerveau, ben pas un muscle, mais c'est un bout du cerveau qui s'entraîne. Puis plus que tu fais des affaires que t'aimes pas, plus que ton cerveau commence à être conditionné à répétition, puis après ça, les barrières commencent à tomber. Fait que c'est sûr que, tu sais, si vous avez jamais couru de votre vie, vous avez jamais commencé à vous entraîner, puis vous voulez commencer, ça va être vraiment difficile au début. Parce que votre cerveau, naturellement, est guéré à, tu sais, exemple, écouter un peu plus de télévision ou pas vous lever tôt le matin, tout ça. Mais ça prend cet entraînement-là de cette partie-là du mid-circular cortex dans la tête de dire... Je vais le faire. Puis en passant, ça s'entraîne, puis il disait, puis là, j'essaie d'être plus soucieux de ça, mais faire la vaisselle, tu sais, je vais la faire demain. De reporter des choses constamment. Mais plus que des trucs qui étaient comme, hey, la Christie de vaisselle, là, vous allez coucher les enfants, tu te crées toi-même là, 1000 excuses, mais plus t'es comme, hey, gars, je vais la faire tout de suite. Puis là, t'as l'affaire. Hey, faut que je poste des lettres demain. C'est des mini-détails. Mais tout ça, ça te met dans un mindset de, je vais faire les affaires là, parce que si je les fais pas là, ben je vais repousser à plus tard. Fait que c'est un peu dans le principe de la procrastination. Fait que essayez de tout le temps penser à... Il y a des affaires qui me tentent pas. Puis autant des trucs aussi insignifiants que de se lever à 5h15 au lieu de se lever à 5h45 devant son cadran un petit peu pour être capable d'avoir cette demi-heure-là pour le faire, son petit tapis roulant. Ben, c'est tous des mini-détails qu'au bout du compte, ben, tu te rends à faire ton marathon ou ton semi ou ton 10 kg, ton 5 kg parce que tu as fait les petits efforts graduels pour te rendre là. Les mini-inconforts, il y en a qui c'est comme, ouais, mais moi, j'ai une barrière psychologique qui me dit je peux pas me lever en bas de 5 heures. T'sais, en bas de 5 heures, je peux pas me lever en bas de... Fais-le. Fais juste l'essayer. Fais-le, puis à un moment donné, fais-le. Puis à un moment donné, ça va donner ta nouvelle zone de confort. Dans le sens que c'est vrai que de faire tomber les barrières, ben après ça va t'amener de la confiance.
C'est un peu le même principe que je dis des fois à mes clients. Tu as un bocal d'un bord qui est tes actions positives, tu as un bocal de l'autre côté, tes actions négatives. Mais toutes les affaires que tu repousses tout le temps puis que tu te mens à toi-même, je vais m'entraîner aujourd'hui. Ah, je commence ça demain. Ah, aujourd'hui, je vais faire plus de pas, je vais faire mon 10 000 pas. Ouais. Ah, j'ai fait 7 000, c'est bon pareil. À chaque fois que tu mets des trucs de l'autre côté, ben c'est pas là qu'on va travailler ta confiance. J'ai beaucoup de gens qui commencent à travailler avec nous parce qu'ils veulent regagner leur confiance. Ils veulent regagner leur confiance par des actions positives, par se remettre en forme, de faire plus d'entraînement, tu sais. Hey, on travaille là-dessus. T'sais, commence pas à 5 fois semaine. Commence à 3 fois par semaine. Ah ouais. Commence à si tu étais à 0 puis tu faisais rien, 2 fois semaine. C'est une victoire. Augmente ton nombre de pas, bois plus d'eau. D'essayer d'aller chercher des petites actions qui peuvent être, comme tu dis, moins challengeantes pour ta tête. Mets-les dans ton bocal positif, puis à force de le faire, watch out. Tu vas gagner confiance, tu vas te sentir de mieux en mieux dans ton corps, puis au fur et à mesure, tu vas réaliser des choses qui sont plus grandes que nature. Mais il faut y aller step by step. Là, c'est ça qui est important. Je pense qu'il faut avoir aussi beaucoup de... faut se connaître là, dans tout ça. Ouais. Puis là, ça vient avec la logique. Là. Si vous n'avez jamais couru de marathon, vous êtes en surplus de poids, vous n'avez jamais couru 5 km, dites-vous pas, dans 6 mois, on va courir un marathon. Il faut quand même avoir, puis tu l'as dit tantôt, là, un objectif qui est ambitieux, mais quand même dans la mesure des choses réalisables. Exact. Mon objectif de faire un Ironman en 12 mois, jamais avoir fait de triathlon, c'est pour me prouver à moi-même, pour prouver aux autres que cet objectif-là, il est ambitieux, mais il est quand même réalisable. Exact. Puis mon Ironman, je me suis pas dit, je vais faire sub 12 heures, sub 10 heures. Mon but, c'est de pas DNF, de pas le ce qu'on appelle did not finish. Mon but, c'est de le finir. Mon objectif n'est pas de faire un temps spécifique, puis de me classer, puis de ci, puis de ça. Mon but, c'est juste de le finir. Exact. Fait que, finir vient avec le bout de je vais avoir du plaisir quand je vais être là-bas. Avec Crime, je vais être en France. Je vais être avec des chums. On va ramasser des sous. On va donner 15 000 à la Fondation d'Hôpital Maisonneuve-Rosemont dans tout ce processus-là. Ramasser des dons dans la prochaine année. Pour moi, mon but, c'est d'avoir du fun là-bas. Puis aussi d'être grateful de tout le parcours que je me suis fait. Fait que, si je me disais, hey, en 1 an, je vais m'entraîner, j'ai jamais fait de triathlon, puis je vais faire un Ironman sub 10 heures, comme ça, c'est juste illogique. C'est comme quelqu'un dit qui n'a jamais couru, qui veut se rendre aux Olympiques en dedans de 2 ans. C'est comme, à un moment donné, il ne faut pas non plus se mettre des objectifs qui sont démesurés. Mais c'est un peu le même principe. Quand on jasait, je me suis dit, si on se prend un demi-Ironman comme objectif dans 1 an, j'ai couru un semi-marathon en 3-4 mois. Rajoute un peu de vélo puis un peu de nage, c'est réglé. Mais le marathon, après pratiquement une journée de travail de vélo, tu tapes un marathon après, le corps il réagit pas mal moins bien. Fait que c'est pour ça que je me dis que ça, c'est vraiment ambitieux. Puis c'est ça qui fait que quand le cadran sonne à 5 h du matin, puis je suis comme... Le matin est rough, là. Puis l'autre affaire qui fait en sorte, oui, c'est ambitieux puis tout ça, mais t'en parles. Fait que ça aussi, ça c'est un conseil que je peux vous donner, c'est parlez-en. T'as quelque chose en tête, pas inscris-toi en cachette puis dis-le pas à personne. Il y a du monde qui font ça, je me suis inscrit à un demi-marathon, je sais pas trop dans quoi je me suis embarqué, ils en parlent à personne puis finalement ils le font pas. Ils le font pas puis ils skippent. Toi t'en parles, tu ramasses des sous, tu le dis à tout le monde, t'es avec une gang de boys, t'es sur le spotlight, watch out. Moi quand mettons je faisais mon demi-Ironman l'année passée puis qu'il y avait des moments où je m'entraînais en même temps pour un marathon, ce que je faisais c'est que quand j'avais une longue sortie à faire la veille, ou que le lendemain, j'allais courir un 32, je sacrais ça dans ma story. Demain, je vais courir un 32 km, je viens de le dire, puis je vais le faire. Puis, tu sais, même si c'est ça ma job, quand même, j'ai besoin d'être redevable moi aussi. J'ai besoin d'être redevable avec un coach, j'ai besoin d'être redevable avec ma communauté, les gens qui me suivent. Fait que je le disais, je me mettais moi aussi sur le spotlight. Puis ça, c'est un truc d'en parler aux autres. Puis d'en parler, ça va faire en sorte que tu vas le faire. Puis les autres vont aussi t'aider dans ton processus. Si tu essaies d'arrêter de boire, si tu essaies de réduire cette petite chose, parle-en. Parle-en aux autres, puis ça va vraiment t'aider avec ton parcours. Oui, absolument. Puis, tu sais, je dirais peut-être, je sais pas quand est-ce qu'on termine, mais mettons peut-être dans le closing statement. Mot de la fin. Vas-y, mon homme. J'entends souvent les gens, parce que j'étais allé en fin de semaine dans le fond, moi, j'ai gradué de l'école d'entrepreneurship de Beauce. Il y a 2 ans, on a une super belle cohorte, la G15, qu'on salue. Puis, on se réunit une fois par année, puis on comme un peu un genre de. On amène les conférenciers, plus on fait un genre de qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière année, puis aussi reconnecter. Tu sais, là, j'ai commencé à. Là, je l'ai dit à tout le monde, hey, je vais faire un Ironman, puis ça, tout le monde était comme, t'es un fuckhead dans la tête. Fait que, tu sais, plus d'accountability envers des gens que je vois en haute estime. Fait que, tu sais, ça, c'est important. Puis l'autre affaire était comme, mais t'as pas des enfants, t'as pas une vie familiale, on coupe ailleurs. Pour moi, la vie familiale est extrêmement importante. Je m'occupe de mon garçon, je le lève, je le porte à la garderie, je m'occupe de lui 5 jours par semaine. Je me lève avec 7 jours par semaine. Fait que je m'entraîne avant qu'il se lève. Puis, j'attends un autre enfant au mois d'avril. Avant le Ironman. Nice. Donc, je vais avoir un deuxième enfant, un deuxième bébé qui est en route. Ma copine est enceinte. Puis, tu sais, tout le monde est comme, là, ça n'a pas de bon sens. Puis tout ça.
tout est faisable. C'est de la communication. Puis tout le monde est comme... Ben, pas tout le monde de ma cohorte, mais quand j'en parle avec les gens, ouais, mais là, la vie familiale, tu sais, j'ai 1, 2 enfants, aucune importance. 0. Je te dis pas de pas les voir. T'en as 3. 3, ouais. Puis t'es capable de tout faire ça. Puis à ce que je sache, t'es inscrit à un Ironman 2 mois après moi l'année prochaine. Puis la réalité, c'est que quand t'as de la bonne communication dans ton couple, tu te parles de ces affaires-là. Tu sais, je dis pas, hey, je vais faire 3 Ironman par année pendant les 10 prochaines années, puis que là, ta vie est mise de côté. C'est un coup à donner. Puis pour moi, je vois ça dans une bonne communication de couple, puis un horaire qui est efficace. Exact. Tu sais, je sais quand m'entraîner, je prends les moments opportuns, puis là, j'ai commencé à m'entraîner, puis là, le soir, j'étais plus capable parce que je me couchais trop tard, puis là, je me levais poquer, puis tout ça. Je me dis, bon, ben, ça se passe avant que mon garçon se lève. Le cadran se lève tôt, puis je sais que si je le fais pas, je vais avoir de la culpabilité tout le reste de la journée. Puis pour moi, je suis désolé, mais l'excuse de j'ai des enfants, je suis occupé, puis ci, puis ça, c'est pas bon. Exact. C'est pas une vraie. C'en est une, mais pour moi, c'est comme juste un mirage qu'on se dit, qu'on se donne de j'ai des enfants, j'ai la famille, j'ai ci, ça. Absolument. Mais je suis pas mal sûr que si tu regardes ta journée, il y a pas mal de Netflix, puis de Facebook, puis de TikTok, que tu es capable de scraper une demi-heure, 45 minutes par jour, puis de fit-in ça là-dedans. 100%. Puis si tu es capable de faire ça, ben, tu vas garder le temps de qualité avec ta famille, puis tu vas être capable d'avoir des objectifs ambitieux. Là. 100%. Mot de la fin, c'est pas que tu n'as pas le temps, c'est que tu ne prends pas le temps. Exact. Parce que si tu réussis à prendre le temps pour toi, il y a toujours du temps. Puis si les plus grands entrepreneurs au monde réussissent à s'entraîner et être en shape, c'est qu'à quelque part, il y a quelque chose à faire avec ton horaire. 1000%. Yes. Merci, JP. Merci à toi, Simon. Yes.